Bonsoir tout le monde. Je vais faire un tirage. Là, j'ai tiré les cartes pour moi. Et là, il était sorti hasard. Donc sur le coup, ça m'a donné envie de faire un tirage sur cette carte et de voir ce que ça pouvait donner ce soir, sachant que nous sommes près de l'éclipse lunaire. Voilà. Et donc le 16 mai. Et donc si je ne me trompe pas, c'est la pleine lune aussi. Donc sur le coup, ben voilà, j'avais envie de tirer les cartes et de voir ce qui en sortait et de voir quel message on nous donnait. Donc il y a hasard, sans savoir, imprévu. Là, il y a des demandes de parler, s'ouvrir, se dévoiler. Voilà, en fait, il y a quelqu'un peut-être qui va venir se dévoiler ou vous allez vous dévoiler pour venir dire quelque chose à la personne concernée. Voilà, on va garder les dés, comme ça on se rappelle pourquoi on est là. Et voilà, donc sur le coup, nous allons voir alors qui va venir discuter et pourquoi. Hop, donc là, nous avons des écrits, des documents officiels, des contrats. Alors, donc est-ce que quelqu'un vient, est-ce qu'il y a des négociations à faire par rapport à un contrat? Est-ce que, donc là, est-ce que c'est sentimental? Ou alors là, on est plus dans le sentimental, on est dans une union, une fusion. Alors, je dirais que moi, ça peut parler autant au côté professionnel que sentimental. Parce qu'après tout, ça peut être un contrat aussi pour justement une union, une association, pour former quelque chose. Et donc, il y a des écrits, des documents officiels et des signatures. Mais ça peut être aussi un contrat d'âme. Qu'on vient chercher, voilà, c'est pour une transformation et un renouveau. Donc en fait, si vous avez des contrats à signer pour justement un nouveau projet ou une expérience avec quelqu'un, une association, et bien là on vous dit que c'est ok, que c'est la fin d'une transformation et on va arriver sur de renouveau. Voilà, et si c'est sentimental, sur le coup, en fait, cette union va permettre de vous transformer complètement. Vous voyez, là, on est en train de finir la transformation pour arriver au renouveau. Voilà, et on vous parle de foyer et de protection. Pardon, je vous mets bien comme il faut. De foyer, de protection. Voilà, donc ce contrat, en fait, il va servir à protéger... comme ça s'appelle une famille, de mettre quelqu'un en sécurité. Donc c'est peut-être un projet de long terme qui enfin prend forme et donc ils vont vous permettre de comme ça s'appelle de vous sentir en sécurité. Il y a cette flamme là, voyez, qui est dans le foyer. Et cette flamme, et voilà, et on me dit argent profit derrière. Je vous la montre. Argent profit derrière. Voilà, donc sur le coup, des écrits qui vont amener l'argent, le profit, la protection de la famille. Donc en fait, il y a un renouveau dans une union ou dans une association. Voilà, donc ça c'est super. Là, j'ai la femme, la consultante qui vient sur le coup. Et on parle de passé et de secrets. Peut-être qu'il y a des secrets à révéler qui sont enfermés, qui empêchent en effet cette éclosion et ce contrat et qu'il va falloir nettoyer pour pouvoir arriver au renouveau. Il faut en fait libérer la parole, je dirais. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, il y avait des coups en douce, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément dites. Alors, je vois pas de la trahison, moi. Je vois plutôt des choses qui n'ont pas été forcément dites. Hein, et qui, en fait, ce sont des choses qui ont été cachées, si on peut dire. Mais en fait, c'est plus parce que la personne avait besoin de faire le point sur son passé. Elle a caché certaines choses, ou du moins, elle n'a pas tout raconté. Et donc, sur le coup, on a pu penser qu'en fait... il peut y avoir une mauvaise interprétation des choses aussi. On parle de difficultés, d'efforts. Il y a peut-être des défis à passer, à surmonter et des enchaînements à briser. Et en fait, tant que la personne n'était pas dans cet état d'esprit-là, elle n'y arrivait pas.
Voilà, donc il y a quand même, on vous parle de passion. Donc là, on est parti sur le sentimental d'attraction. Voilà, il y a des envies. Alors, des envies de quoi? On va voir ça. Eh bien, des envies de rêve, d'avoir une belle vie. On vous parle aussi de rapidité. Alors, certainement, je dirais que c'est par rapport à la pleine lune. Il va y avoir peut-être des révélations. Mais là, en attendant, on vous dit qu'il faut prendre le temps. En fait, que les choses sont en train de se faire. Voilà. Les choses sont en train de se faire. Et donc, ben, il faut prendre le temps, il faut écouter, il faut laisser la personne venir, j'ai envie de vous dire, voilà. Voilà, c'est une personne qui a des liens emprisonnants. Donc, en fait, il faut qu'elle se libère de tout ça pour pouvoir venir vers vous, ou du moins vous parler. Et en fait, après, elle pourra ouvrir son cœur et dire en fait vraiment ce qu'elle pense. Mais va falloir aussi du courage. Il y a quand même 2 fois la rapidité. Donc, je pense que cette personne ira assez vite pour ou déclarer quelque chose ou expliquer pourquoi il y a cette distance, ce silence. Parce que j'entends ça quand même, hein. Que finalement, il y a des distances, des emprisonnements, voilà. La personne se tient à distance parce qu'en fait, ben, elle ne peut rien promettre et rien faire. Et que tant qu'elle n'a pas pris ses décisions ou qu'elle n'a pas éclairci certaines choses, elle ne peut pas le faire. Voilà. On vous dit qu'il y a des sentiments d'amour, mais que malgré tout, il y a aussi des enchaînements. Alors, ça parlera peut-être à des triangulaires ou alors un travail très prenant, ou alors il y a aussi des peurs, vouloir se protéger. Voilà, donc c'est un peu... voilà, faire attention, parce que en fait, vous pourriez être agacé de tout ça et vous pourriez... si vous voulez blesser la personne sans faire du mal, ou la personne vous blesse en fait quand elle rentre dans son silence ou à distance. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous pèse. Voilà. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités quand on ouvre son cœur. Je vous les lance, hein. Pouf. Allez, attrapez si vous pouvez. Voilà, il y a la réussite et le succès derrière. Voilà. Mais il y a peut-être besoin que certaines choses soient dites avant que vous puissiez avoir des informations. Voilà. Il y a peut-être ce besoin comme s'appelle, on vous dit précaution. Voilà, c'est une personne qui va prendre des précautions, qui va pas arriver comme ça. Tout tombe. Qui va pas arriver comme ça, voilà, qui va amener sa tendresse, mais doucement. Doucement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Voilà, mais s'il peut pas, il peut pas. Et je pense qu'à un moment donné, il va quand même accepter qu'il ne puisse pas. Il vous expliquera pourquoi. Voilà, je pense qu'il est quand même... Là, on parle de naissance de projet. Voilà, il y a peut-être une grossesse qui est prévue pour certaines personnes. Moi, je vois plus, il y a un cadeau qui arrive, une générosité. Peut-être qu'enfin, la personne va comprendre ses erreurs et comprendre ce qu'elle vous a fait subir. Ou s'il ne le fait pas, ça sera un cadeau qu'elle ne le fasse pas et qu'enfin, vous partiez sereinement. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir des communications. Donc en fait, la communication va être un cadeau. C'est elle qui va, comment ça s'appelle, qui va vous apporter ou la libération ou au contraire la possibilité de mettre un point final. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc en attendant, on vous dit, faites votre vie, hein. N'attendez pas après ça, voyez vos amis, sortez, faites-vous plaisir. Justement, la personne va sentir que vous n'êtes pas accroché à elle, que vous permettez, voilà, que vous faites votre vie. Et voilà, et ça lui permet d'avoir le temps, quand il se sentira prêt, de parler. Voilà. Ouais, on vous reparle de communication. Je pense qu'il va y avoir plusieurs phases de communication. Voilà. Bon, après, on parle de quelqu'un qui a connu des trahisons et qui a été brisé, qui a le cœur brisé, cassé.
Et donc, ça lui est compliqué aussi de venir vers vous. Qui ne dit pas qu'il va être encore trahi et blessé. Et voilà. Et donc ça, c'est compliqué à dépasser pour cette personne. Voilà. Et en fait, certainement, c'est pour ça qu'elle garde ses distances. Qu'elle reste légère, qu'elle ne s'investit pas trop. Parce qu'en fait, elle a peur de ce que ça pourrait donner. Et là, elle reste dans sa zone de confort. Voilà. Donc, il y a besoin d'éclaircir, qui puisse, comment ça s'appelle, s'imposer. Voilà, trouver une solution aussi, qu'il puisse trouver une solution à ce qu'il fait. En fait, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties et toutes elles parlaient de cette situation. Donc on parle bien de triangulaire, hein. Voilà, on dit oui, c'est une triangulaire parce que derrière, en fait, on vous dit, en fait, ou vous acceptez la triangulaire ou pas, et il y aura des conflits derrière, ou vous choisissez la paix. C'est-à-dire là, là, je pense que c'est ton choix. Ou on choisit la paix, ou on choisit les conflits, parce que vous avez du mal à vivre cette triangulaire. Et donc, sur le coup, ça vous pèse. Et donc, vous aimeriez qu'il prenne une décision. Et pour l'instant, en fait, il ne le fera pas. Pour ça, il va falloir avoir des conversations, prendre du temps. À force, il se positionnera dans un sens ou l'autre. Mais en fait, il y a un message que j'ai entendu. Alors là, on parle de couple. Donc peut-être qu'un couple va se former. Ou alors il va choisir son rôle de parent. Et à ce moment-là, il n'ira pas plus loin avec vous. Il y a vraiment, moi je dirais qu'il y a un choix. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ça va être positif ou négatif. Parce que en fait, c'est à la personne de prendre sa décision. Et c'est pas à moi de vous dire en fait, il va aller vers ci ou vers là. Il faudrait que cette personne puisse voilà, me parler à moi et là je saurai. En tout cas, remerciez-la d'être dans votre vie parce qu'elle vous a apporté des choses, certainement. Elle a permis de nettoyer, vous relancer dans une relation, quelque chose. Voilà. Donc, il a été là, quoi. Voilà, il a été là, mais c'est compliqué pour lui. Alors lui, on vous dit, faites votre vie, quoi. Faites votre vie, continuez, avancez comme vous pouvez. Voilà, des fois c'est difficile de se positionner. On me dit qu'il y a une belle famille toxique. Voilà, donc il y a un repli sur soi et il y a des décisions à prendre derrière, ça ressort. Voilà, il a des espoirs, ou elle, ça dépend, voilà. Il voit bien que ça fonctionne bien avec vous, qu'il y a de la joie, que ça se passe hyper bien, il y a de la passion. Il y a de l'insouciance aussi, mais il y a besoin en fait d'être encore dans cet équilibre où il n'est pas tout seul. Et donc, il sait que s'il quitte le lieu où il se trouve, il va y avoir du chagrin. Il y a beaucoup d'addictions, de dépendance des personnes, certainement financières. Il y a de la santé passe de haut en bas et en fait c'est un imprévu qui va faire qu'il va y avoir une guérison derrière. Alors certainement, est-ce qu'il y a une opération ou quelque chose qui fait que... mais en tout cas aujourd'hui je le sens quand même pris dans un étau. Il va y avoir de la réconciliation mais c'est pas encore là, quoi. Voilà, c'est pas encore là. Donc patience, faites votre vie, laissez faire les choses et on va finir sur ça. Le respect, la gratitude. Voilà. Allez, bonne continuation, au revoir.